Yo les refs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir dans le titre, on va parler de la démission d'Igor Tudor de son poste d'entraîneur de l'Olympique de Marseille. Alors vidéo probablement un peu plus courte que d'habitude, mais je tenais quand même à vous la faire pour vous donner mon avis. Avant qu'on commence les refs, comme d'habitude, si jamais vous aimez les vidéos, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime et surtout le plus important, à vous abonner à la chaîne. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, on va rappeler un peu les conditions dans lesquelles Igor Tudor sont arrivés à l'Olympique de Marseille avant de faire le bilan de la saison. Faut rappeler qu'il est arrivé en fin de pré-saison, en milieu de pré-saison l'an dernier, on va dire, après la démission un peu soudaine de Sampaoli. Donc il est arrivé en milieu de pré-saison avec un effectif qui était déjà fait, donc pas forcément des joueurs que lui souhaitait ou que lui avait fait recruter par le club. Je vais pas trop m'étaler sur le recrutement, même s'il y aurait pas mal de choses à dire. Mais voilà, donc c'est pas forcément les conditions idéales pour arriver dans un club. D'ailleurs, preuve en est, la pré-saison de l'OM l'an dernier, elle est catastrophique. Je me demande si, je crois qu'ils gagnent pas un match, à part un vieux match contre une équipe de N2 ou de N3. Le reste des matchs, ils se sont fait tabasser par tout le monde. Ils ont pris 3-0 contre Norwich, qui au final n'était pas une équipe si ouf que ça, parce qu'ils ont fini milieu de tableau en Championship. Mais voilà. Alors, il faut quand même mettre au crédit d'Igor Tudor qu'il a quand même réussi à remonter là-bas rapidement, parce qu'après la pré-saison plus que moyenne de l'OM, il y a quand même beaucoup de monde parmi les supporters marseillais, les consultants et autres, et moi le premier d'ailleurs, qui prédisait une saison plus que compliquée. Honnêtement, je vais tout à fait honnête avec vous, je voyais pas Igor Tudor passer le mois de septembre, vu comment la pré-saison s'était déroulée, mais il faut quand même reconnaître qu'il a réussi à mettre son style de jeu en place et qu'il a fait tourner l'OM comme une belle équipe cette année. Il y a eu, alors c'est pas forcément le style le plus attrayant pour tout le monde, tout le monde n'est pas fan. D'ailleurs, on a vu au cours de la saison que l'OM c'était quand même une équipe qui marchait beaucoup mieux en contre que quand il devait faire le jeu. Alors il y a beaucoup d'équipes comme ça, il n'y a pas de mal à ça, mais voilà, il a su tirer, pour moi il a su tirer le maximum de l'effectif qu'il avait, parce qu'on va pas se mentir, l'effectif marseillais il manquait cruellement de talent, notamment offensivement. Il a utilisé Alexis Sanchez comme neuf tout au long de la saison et il en a tiré vraiment je pense le plus qu'il pouvait. Même les arrivées en cours de saison de Malinowski et de Vitinha, elles ont clairement pas amélioré les choses, puisque Alexis Sanchez a continué à jouer neuf toute la saison. Malinowski, il y a eu 2-3 bons matchs, mais vraiment sans plus. Alors, il a décidé de volontairement se passer de plusieurs atouts offensifs quand même en début de saison. Il a clairement mis Payet de côté. Ça s'est très mal passé avec Bamba Dieng aussi, au point que Dieng soit bazardé à Lorient en fin de mercato après un départ annulé pour Leeds. Histoire de fou, le joueur part à l'aéroport, on l'appelle, on lui dit non. C'était vraiment n'importe quoi. Donc voilà. Alors il y a eu quand même des détracteurs sur sa façon de gérer le groupe. Je pense que de toute façon on peut jamais être d'accord à 100% avec un entraîneur sur la façon de gérer un groupe. Pour moi, Tudor il a réussi à tirer le meilleur de l'Olympique de Marseille et c'était, comme je le dis, pas gagné au début de saison. Donc voilà. Toujours dans les points positifs. Alors, on va commencer à faire gentiment le bilan de la saison. D'abord, pour moi, à l'heure actuelle, la saison de l'OM, elle ne peut pas être qualifiée d'échec. Pourquoi ? Parce qu'on ne sait toujours pas s'ils vont jouer la Ligue des Champions ou pas. Alors c'est sûr qu'ils finissent 3e comparé à l'an dernier où ils ont fini 2e, tu perds une place, donc ça c'est plus négatif que positif. Mais il faut quand même se rendre compte qu'ils finissent 3e avec un total de points qui est plus élevé que leur 2e place de la saison d'avant. Donc Lens a fait une saison stratosphérique, il n'y a rien d'autre à dire. À mon avis, ils en referont pas deux comme ça. Je pense que l'an prochain, ça va être beaucoup plus compliqué contre eux de jongler entre la Ligue 1 et la Champions League. Mais voilà, Marseille est tombé sur un Lens stratosphérique cette saison, qui sur l'ensemble de la saison méritait plus la 2e place que Marseille. Donc voilà. Je pense que ce qui a beaucoup handicapé l'OM d'ailleurs, c'est son bilan à domicile. Ils ont lâché des points bêtement contre Strasbourg, contre je sais plus quelle autre équipe en fin de championnat, Montpellier je crois, des matchs où ils menaient, où ils perdent où ils se font remonter, ils perdent des points bêtement à domicile. Si l'OM avait été aussi bon à domicile qu'à l'extérieur, on aurait plus parlé d'eux comme un concurrent au titre pour le PSG qu'un concurrent à la 2e place face à Lens. Mais bref, encore est-il que l'OM finit 3e, donc même s'ils régressent d'une place par rapport à la saison précédente, ils ont un total de points plus élevé et ça on pourra pas l'enlever à Tudor.
qui d'ailleurs l'a dit dans sa conférence de presse. Selon moi, je laisse le club dans un meilleur état au moment où il était quand je suis arrivé. C'est discutable, mais je pense qu'il a plutôt raison. Alors, je ne l'avais pas précisé, mais il a annoncé dans sa conférence de presse qu'il partait pour des raisons personnelles et professionnelles et pas parce qu'il avait signé un autre contrat avec un autre club. Pour l'instant, ça s'entend, d'accord, même si pour moi, on n'est pas à l'abri qu'il annonce qu'il ait trouvé un poste d'entraîneur à la Juve dans les prochaines semaines en cas de départ de Massimiliano Allegri. D'ailleurs, quand on écoute la plupart des personnes, des consultants qui suivent l'OM, ils nous disent clairement que Tudor c'est un fan de la Juve, c'est un Juventini de la première heure. D'ailleurs, il a joué à la Juve, il a été dans le staff pendant plusieurs années. Donc voilà, son rêve ce serait d'entraîner la Juve. Le départ d'Allegri est fortement possible. Est-ce que c'est Tudor qui vont choisir pour le remplacer? Ça, j'en sais rien. Mais pour l'instant, toujours est-il qu'il a annoncé qu'il partait pour des raisons plus personnelles qu'autre chose. Et il a même dit d'ailleurs, passer une saison à Marseille, c'est comme si on entraînait 2 ou 3 ans dans un autre club. Ça s'entend aussi au vu de la pression des supporters et du caractère tout à fait spécial qui entoure ce club. Tout le monde est bien d'accord pour dire que c'est aucun autre club en France n'est comme ça. Donc voilà. Maintenant, pour continuer sur le bilan de la saison, alors comme je l'ai dit, en championnat, ils perdent une place, mais ils ont toujours la possibilité de se qualifier en Ligue des Champions. Et pour moi, on pourra vraiment dire si la saison de l'OM est un échec ou une réussite au moment où on saura s'ils sont qualifiés pour la Ligue des Champions. En parlant de Ligue des Champions, cette année, ils terminent 4e de leur groupe, dans un groupe qui était abordable. Est-ce que c'est une déception? Oui, mais il faut quand même se rappeler le déroulement des choses. L'OM passe à une tête cadrée près de Kolasinac, de finir 2e du groupe dans le dernier match là, à domicile contre Tottenham. Si Kolasinac met sa tête plongeante à 3 mètres du but, l'OM gagne 3-2, ils sont 2e du groupe et on n'en parle plus. Et à ce moment-là, on dit Tudor c'est un génie, il a réussi à faire passer les poules à l'OM. Donc voilà, ça se joue à peu de choses. Le fait est que je crois que 2 ou 3 minutes après cette grosse occasion manquée, ils prennent un but en contre-attaque et finalement ils terminent 4e. Le fait de terminer 4e, comme je l'ai dit, c'est décevant, mais c'est pas la fin du monde non plus. Quand on voit les piètres performances de tous les clubs français cette année en Ligue des Champions, que ce soit Monaco, que ce soit Rennes, me parlez même pas de Nice qui perd contre je sais plus quelle équipe suisse éclatée là. C'est clairement pas la 4e place de l'OM en LDC qui fait le plus tâche dans le parcours européen des clubs français cette année. Pour moi, ce qu'on peut reprocher à Tudor et aux joueurs aussi, parce que c'est quand même eux qui sont sur le terrain, c'est cette élimination contre Annecy en Coupe de France. Là, pour moi, c'est clairement le gros point noir de la saison. On est à la limite, pour moi, de la faute professionnelle devant ton public contre une équipe qui lutte pour sa survie en Ligue 2. Tu peux pas perdre au tir au but comme ça, c'est impossible. Surtout que si tu passes Annecy, derrière, il restait, je crois, 3 ou 4 clubs. Derrière, Marseille était en demi-finale et il restait Lyon, Nantes et Toulouse. Enfin, c'est voilà Je pense que la route vers la Coupe de France, elle était quand même bien ouverte pour l'OM en cas de victoire ce soir-là. Donc ça, pour moi, c'est clairement le gros point noir de la saison. Et c'est le truc qui pourrait faire qu'on puisse qualifier la saison de l'OM comme un échec. Comme je leur dis, pour l'instant, c'est pas le cas. Et d'ailleurs, je trouve ça dommage que Tudor démissionne maintenant parce qu'on ne pourra pas vraiment juger l'entièreté de sa saison en fait. Pour moi, on aurait pu tirer un vrai bilan sur Tudor et sur sa saison après le barrage de Ligue des Champions. Malheureusement, c'est pas lui qui va le faire. Donc voilà, il y a forcément des gens qui vont dire si l'OM se qualifie pas, bah oui, mais c'était pas Tudor à ce moment-là. On sait pas comment ça se serait passé avec lui, ce qui n'est pas faux. Donc voilà, je trouve ça dommage. Maintenant, il va falloir commencer à parler de la suite pour l'OM. Quel est le projet, quel entraîneur va être recruté? Alors, on entend pas mal parler de Vincenzo Italiano ces 2 jours que Longoria aimerait bien, l'entraîneur de la Fiorentina, qui d'ailleurs fait un très très bon boulot avec la Fiorentina. C'est un des rares entraîneurs italiens qui essaye, à l'image un peu de Spalletti avec Naples, de proposer du jeu, de faire jouer son équipe. C'est pas le football de terroriste que nous propose Allegri à la Juve par exemple. Donc voilà, moi il y a un autre candidat que j'aimerais bien voir aussi occuper le banc de l'OM, c'est Paulo Fonseca, au cas où il part de Lille. Alors, si on en croit les rumeurs, son départ est quand même plus que probable. Moi, je trouve que ce serait un bon candidat pour un club comme l'OM parce que c'est un coach qui a quand même une certaine envergure, qui essaye de faire jouer ses équipes. Preuve en est, Lille, ça joue plutôt bien cette année. Avec un peu plus de réussite devant le but, ils auraient pu finir plus haut que la
potentielle 4e place qu'ils vont avoir. Donc voilà, j'aimerais bien voir ce que Paulo Fonseca pourrait donner avec un club comme l'OM. Rappelons qu'il a quand même réussi, qu'il a quand même entraîné la Roma, donc c'est pas n'importe qui. Maintenant, il faudra aussi se pencher sur le projet. Quid de Longoria et de son bricolage, j'ai envie de dire, parce que c'est quand même du bricolage qu'il fait, faut pas se mentir, avec j'ai pas envie de dire le peu de moyens financiers, parce qu'il y a quand même un gros budget à l'OM, mais en termes de transfert, on voit que c'est un petit transfert par là, des joueurs en prêt, des bons joueurs qui partent. Enfin voilà, c'est une gestion qui pour l'instant marche, et tant que l'OM réussira à se qualifier en Ligue des Champions, on pourra dire que le plan Longoria il fonctionne. Mais je sais pas si à long terme sa façon de gérer l'OM peut stabiliser le club en Ligue des Champions, parce qu'il faut aussi rappeler qu'à l'heure actuelle l'OM ne peut pas être considéré comme un club qui ramène des trophées chaque saison, mais plutôt comme un club qui vise la 2e place. Le but de l'OM aujourd'hui, quand un championnat démarre, c'est de finir 2e, et alors mieux si jamais le PSG se trouve une année, mais voilà, le but de l'OM c'est de finir 2e et d'arriver à pérenniser l'équipe en Ligue des Champions. Pour l'instant ça fonctionne, on va voir, je crois que les barrages c'est au mois d'août il me semble, on verra si Tudor y aura contribué, mais voilà. Je tenais à vous donner mon avis sur la démission du coach de l'Olympique de Marseille. N'hésitez pas, supporters marseillais et autres d'ailleurs, à me dire en commentaire ce que vous en pensez, qui vous voyez arriver sur le banc de l'OM pour remplacer Tudor, et n'hésitez pas non plus à me faire à me donner tous vos avis plus généraux sur le sujet. Donc voilà, c'était tout pour cette petite vidéo les refs. Comme d'habitude, si jamais vous avez apprécié, n'oubliez pas de lâcher un petit like, de vous abonner à la chaîne, c'est très important. Et en attendant qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo, je vous dis prenez soin de vous, à la prochaine.